Connaissez-vous le livre magique qui a changé la vision de nombreux entrepreneurs à succès à travers le monde? Ce livre a permis à des personnalités et des entrepreneurs comme Jay-Z et Kanye West de construire des empires dans l'industrie musicale et à Ryan Holiday de se transformer en stratège médiatique influent. Et si je vous disais qu'à la fin de ce podcast, vous aussi, vous aurez la connaissance qui vous permettra d'améliorer votre vision et de transformer votre business de la beauté? Ça vous dit? Alors c'est parti. Ce livre, c'est les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les lois les plus cruciales à mettre en place pour exceller dans le secteur de la beauté et de l'esthétique et les lois que nous avons nous-mêmes appliquées dans notre business chez Sobel à Paris. Installez-vous confortablement et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer, je voulais sincèrement vous remercier pour l'accueil que vous donnez à ce podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Cela nous aide énormément à avancer. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Style et Succès, je vais vous expliquer comment les 48 lois du pouvoir, le livre de Robert Greene, a changé notre vision chez Sobel à Paris et comment vous aussi, vous allez pouvoir utiliser ces lois du pouvoir pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur. Ce que je vais partager avec vous va bien au-delà des simples astuces marketing. Nous allons plonger dans les stratégies puissantes inspirées du livre des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ces lois, appliquées avec détermination et sophistication, peuvent transformer votre vision en un empire de beauté. Alors restez bien avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer le cours de votre aventure entrepreneuriale. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie. Les fondements du pouvoir dans le monde de la beauté et de l'esthétique. Dans le monde de la beauté et de l'esthétique, ce n'est pas seulement la technique qui compte, mais la manière dont vous exercez votre pouvoir et influencez votre environnement. Lorsque Sonia et moi avons fondé Sobel à Paris, nous avons très vite compris que pour survivre et prospérer dans ce secteur ultra concurrentiel, il fallait maîtriser non seulement l'art de l'esthétique, mais aussi celui du marketing. L'une des premières lois que nous avons appliquées est la loi numéro 1. Ne jamais éclipser le maître. Chez Sobella, nous mettons en avant les talents de notre équipe tout en guidant discrètement notre vision globale de l'entreprise. Nos techniciennes sont des artistes reconnus que nous appelons nous en interne des expertes beauté et leur travail reflète toujours l'excellence que nous exigeons. Cela a permis de créer une cohésion d'équipe où chaque membre se sent valorisé tout en contribuant à une vision commune. L'idée est de ne jamais écraser les gens avec qui vous travaillez, obtenez un juste milieu, mettez en avant leurs compétences et surtout, restez le maître du temple. Deuxième partie, plongeons dans les lois du pouvoir de façon concrète. Passons maintenant à des lois spécifiques qui ont directement contribué au succès de notre entreprise. Loi numéro 13. Faites appel à l'intérêt personnel, jamais à la pitié ou à la gratitude. L'une des stratégies qui a porté ses fruits pour Sobel à Paris a été de comprendre profondément ce que veulent nos clientes et de répondre à leurs désirs cachés. Plutôt que de simplement offrir un service esthétique, nous avons créé une expérience qui parle directement aux aspirations personnelles de nos clientes. Par exemple, une cliente qui venait souvent se faire une manucure nous a confié qu'elle souhaitait se sentir beaucoup plus confiante lors de ses réunions de travail. En réponse à cette demande, nous avons tout de suite compris qu'il fallait l'embellir, fallait sublimer sa beauté afin qu'elle gagne en confiance en elle et qu'elle puisse s'imposer lors de ses réunions. En réponse, nous lui avons conçu un pack spécifique alliant beauté des mains, beauté des ongles et aussi beauté du regard. La beauté des mains et la beauté des ongles a été faite grâce à une manucure de luxe hyper personnalisée et à côté de ça, à une pose américaine Gelix et ensuite à un microblending. Naturellement, ce pack a été fait à un prix remisé pour lui permettre de pouvoir faire tout le pack d'un coup. Ça a permis de l'aider à avoir beaucoup plus confiance en elle lors de ses réunions. En faisant appel à son intérêt personnel, nous avons non seulement fidélisé cette cliente, mais aussi renforcé notre réputation comme un institut qui comprend profondément les besoins de ses clientes. Du coup, ça nous a aussi permis de récupérer des clientes qui nous ont été recommandées par cette même personne. Loi numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. Dans un marché saturé comme celui de la beauté et de l'esthétique, il est impératif de se démarquer de la concurrence. Pour Sobel à Paris, cela s'est traduit par une stratégie marketing qui attire l'attention sur chacune de nos actions. Chaque campagne publicitaire, chaque post sur les réseaux sociaux est conçu pour capturer l'intérêt immédiat.
Je me souviens d'une campagne que nous avons lancée concernant le microblending où nous avons raconté l'histoire d'une cliente. Cette cliente s'appelle Emma, une jeune femme dynamique dont la vie a changé après avoir retrouvé confiance en elle, après avoir fait une prestation de microblending chez Sobella Paris. Cette histoire a résonné avec beaucoup de clientes, leur permettant de se projeter dans la transformation qu'offre ce service. Le microblending permet de corriger énormément d'imperfections. Donc ça règle vraiment une problématique qui est celle du regard et ça permet aussi aux clientes de gagner du temps chaque matin car elles n'ont plus besoin de se maquiller. Alors du coup, la loi numéro 6 nous permet d'ouvrir une porte vers la loi numéro 15. Loi numéro 15, anéantissez totalement votre ennemi. Ici, l'ennemi n'est pas une autre entreprise, mais les imperfections que nos clientes cherchent à corriger. Chez Sobella, nous faisons pas simplement des manucures ou du microblending, nous aidons les femmes à se sentir beaucoup plus belles et plus sûres d'elles. Une femme qui sort de notre institut de beauté avec une pose de semi-permanent impeccable, une pose de gélique parfaite ou alors un microblending incroyable se sent prête à conquérir le monde. Là est notre réelle mission, anéantir les doutes et renforcer la confiance en soi de toutes nos clientes. Cette approche est ce qui fait revenir nos clientes encore et encore, car en réalité, nous leur offrons bien plus qu'une simple prestation esthétique ou une simple prestation de beauté. Troisième partie. Comment Robert Greene et son livre « Les 48 lois du pouvoir » ont influencé notre institut de beauté Sobella Paris. Les enseignements de Robert Greene ont été une véritable boussole pour nous. Par exemple, la loi numéro 5 « Soyez insaisissable » nous a poussé à toujours innover. Dans un secteur où les tendances changent constamment, rester insaisissable signifie être toujours à la pointe de l'innovation et proposer des services que les autres n'ont pas encore adoptés. Il ne faut jamais laisser la concurrence vous rattraper. Cette mentalité a été cruciale pour maintenir notre leadership sur le marché. Un autre exemple concret, lors du lancement de notre service du soin du visage, inspiré des techniques de relaxation des soins coréens. Nous avons pris soin de rester en avance sur la courbe en offrant une expérience que peu d'instituts à Paris proposent. Cette stratégie a renforcé notre position en tant que pionnier et nous a permis de rester incontournables. Lors d'un voyage en Corée, nous nous sommes inspirés des soins coréens et nous avons été formés donc en Corée, enfin surtout Sonia. Et maintenant, dans tous les soins du visage qu'elle propose, elle inclut ces techniques. En conclusion, le livre « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene nous a beaucoup aidé à évoluer et à clarifier notre vision. Chez Sobella Paris, nous avons utilisé ces lois pour transformer notre vision en réalité et bâtir une entreprise prospère. Si vous êtes dans le secteur de la beauté, que vous soyez esthéticienne, tatoueur, médecin esthétique, prothésiste angulaire ou que vous aspirez à y rentrer, ces principes peuvent vous donner l'avantage dont vous avez besoin pour réussir. Merci d'avoir été avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait énormément plaisir. Nombre d'entre vous nous contactent sur Instagram pour discuter, nous poser leurs questions, et puis nous nous faisons un plaisir de vous répondre comme à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner à Style et Succès, de nous laisser un petit like, un petit commentaire, et si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur Instagram, Sobella Paris, directement sur Instagram, et on vous répondra. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'entreprise, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet www.sobellaparis.com. Maîtrisez votre art et maîtrisez votre pouvoir. À bientôt pour un prochain épisode.